Salut Olivier, comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc je suis Olivier Luron, je suis chargé d'affaires au cabinet Axil Sogerac avec une petite spécialité dans les assurances construction. Bon alors, si on entre dans le vif du sujet, en une phrase, la responsabilité civile professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est la responsabilité qui est portée par chaque entreprise pour les dommages qu'elle est susceptible d'occasionner à des tiers. On parle de dommages corporels, matériels ou immatériels. Ok, mais du coup, quelle différence avec la RC décennale? Alors, la RC décennale est une responsabilité légale qui est portée par chaque entreprise qui intervient dans le cadre d'un chantier, dans le cadre de la construction d'un ouvrage. C'est une responsabilité qui découle des articles 1792 et suivants du Code civil. La principale différence entre les deux, c'est le régime de responsabilité. En effet, pour une responsabilité décennale, on parle d'une présomption de responsabilité, donc une entreprise qui intervient sur un chantier, si elle commet une faute, par défaut, elle est coupable, sauf si elle arrive à prouver que les dommages proviennent d'un tiers. Dans le cadre d'une responsabilité professionnelle, on est sur un régime de faute à prouver, c'est donc le tiers lésé qui doit rapporter la preuve du dommage, d'une faute de l'entreprise et d'un lien de causalité entre les deux. La RC pro, en quoi est-elle cruciale? Alors, d'abord pour rappel, la souscription d'une assurance RC professionnelle n'est pas obligatoire, mais bien sûr très fortement recommandée. En effet, si jamais on n'avait pas souscrit d'assurance RC professionnelle, l'entreprise porterait les risques directement sur ses fonds propres, voire sur les fonds propres du gérant en fonction des statuts de la société. Donc on peut facilement comprendre pourquoi il est très fortement recommandé de souscrire une telle assurance. Et tu aurais un exemple? Ouais, on peut citer par exemple l'exemple d'une entreprise qui est sur un chantier, qui est en train de faire une soudure ou une étanchéité d'un bâtiment à chaud, qui part le soir et un incendie se déclenche pendant la nuit. Imaginons que si cette entreprise n'est pas assurée, toutes les conséquences de l'incendie seraient directement portées par l'entreprise. Et du coup, pourquoi souscrire une RC décennale? Alors, la grande différence avec la RC, c'est que la RC décennale est une assurance légale obligatoire. Elle est fixée par le Code des assurances. Donc là, on parle d'une obligation qui est mise à la charge du gérant de l'entreprise et qui peut avoir de très lourdes conséquences, puisqu'on parle de conséquences pénales pour le gérant si jamais l'assurance n'est pas souscrite. Et du coup, est-ce que tu aurais un cas classique de sinistre couvert par la RC décennale en fait? Alors, la RC décennale couvre deux choses. Elle va couvrir un impact sur la solidité de l'ouvrage. On pourrait imaginer par exemple fissuration d'un mur porteur avec un risque d'effondrement de l'ouvrage. Mais la RC décennale couvre aussi l'impropriété à destination, un terme barbare pour dire qu'on ne peut plus utiliser l'ouvrage pour l'usage pour lequel il a été prévu au départ. Par exemple, une étanchéité d'un bac à douche qui a été mal réalisé, qui crée des infiltrations, ça engendre une impropriété à destination. A noter toutefois que la RC décennale ne couvre jamais tous les préjudices qui vont être de nature esthétique. Et du coup, toi Olivier, quel est ton rôle auprès des professionnels de la construction? Alors mon rôle, c'est de les accompagner tout au long de la vie du contrat. Évidemment en phase de souscription, avec les meilleures garanties, les meilleurs prix pour les activités réalisées par la société, mais aussi pendant toute la gestion du contrat d'assurance. Ça passe notamment par la phase importante de renouvellement, de renégociation des contrats, mais surtout, c'est sur l'accompagnement des sinistres. Je vais jusqu'à accompagner les clients lors des opérations d'expertise, aux réunions d'expertise, pour m'assurer que les intérêts sont défendus au mieux. Et du coup Olivier, pourquoi ASC au lieu d'un autre? Alors, notre force réside en deux plans. D'abord, dans le cadre des renouvellements des contrats, on a pour habitude de renégocier les contrats à l'échelle du portefeuille ASC et non contrat par contrat. Ça nous donne une force vis-à-vis des compagnies pour discuter, toujours dans l'intérêt de nos clients évidemment. Le deuxième point, c'est dans le cadre de la gestion des sinistres. Et oui, quand on souscrit un contrat d'assurance,
c'est un contrat de prestation, donc on n'a pas le service immédiatement. La prestation n'est pas palpable, on n'achète pas un bien. Et on sait que quand survient un sinistre, le résultat n'est malheureusement pas toujours au rendez-vous. Notre rôle est donc de tenter au maximum et de faire tout notre possible pour faire pencher la balance en faveur de nos clients. Bon alors cet exercice d'interview, Olivier, en quelques mots. Pas simple, mais intéressant, et j'espère que j'aurai pu apporter des informations, des éclaircissements sur le sujet de la construction. En tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir, à bientôt.